Bonjour les amis. Aujourd'hui, petite balade sans prétention. Je vais rien visiter du tout. En fait, je vais aller chercher de l'essence, mais à 40 km d'ici. Donc, bon, inutile de vous dire que c'est un prétexte pour aller se promener. Je continue d'essayer mes suspensions en mode dynamique. Et comme là, je vais prendre des petites routes sur lesquelles on est déjà passé, qui sont pas très bien revêtues, enfin qui ressemblent un peu à de la tôle ondulée, je vais pouvoir essayer de tenter de percevoir une différence entre les suspensions en mode road et en mode dynamique. Alors, voilà le voyant d'essence qui s'est allumé. Là, si vous le voyez en orange là. Donc il reste en théorie 63 km. C'est relativement précis. On peut compter 10 km de plus, c'est-à-dire 70, 73. Donc bon, ça va, ça prévient. Alors la température extérieure est de 24 degrés et il est 13 h. Et la semaine s'annonce chaude, mais finalement joyeuse pour aller faire de la moto. Pour ceux qui vont avoir leur moto ou qui l'ont déjà, effectivement, c'est quand même un vrai plaisir. Alors mes premières remarques concernant cette suspension raffermie, donc en mode dynamique, comme on pouvait s'y attendre, on a tendance à rebondir un petit peu sur les bosses. La moto est évidemment le pilote, mais effectivement ça permet peut-être de mieux tenir. Donc là c'est un virage qui se referme et qui n'en finit pas de se refermer. Voilà. Et donc oui, si ça a l'air de peut-être tenir un peu mieux, enfin à moins que ça soit dans ma tête ou que je sois en grande forme aujourd'hui, vu que j'ai déjà fait un grand tour hier. En tout cas, on ressent pas vraiment de dureté. Bon, c'est ferme, mais ça va finalement. Je craignais que ça soit encore plus dur et que mon dos n'y résiste pas. Mais a priori, non. Même sur ces petites routes, qui sont bien revêtues, elle a été refaite celle-là. Mais malgré tout, ça va. Vous voyez, à cette heure-là, c'est complètement désert. Alors, première conclusion, on en prend plein les avant-bras. C'est vrai que là, il n'y a pas à dire, c'est ferme. Il a peut-être fallu un temps avant que ça se mette en place, mais là, donc ça donne peut-être des sensations dynamiques supérieures. Ce qui ne veut pas dire que pour autant on roule plus vite. C'est sûrement plus efficace sur un revêtement parfaitement lisse, parce que ça a tendance quand même à bien replaquer au sol la roue, le pneu, aussitôt qu'il y a un léger décollement. Mais là, je vous dis, à part une impression de dynamisme supérieur, mais c'est surtout, vous le ressentez peut-être dans la caméra, où on est un peu secoué. Je ne suis pas persuadé que ça soit plus efficace. Mais bon, au niveau sensation, c'est vrai que c'est pas mal. Là, nous sommes à Decize. Alors, je ne sais pas si vous voyez le plan d'eau. À chaque fois, j'ai un peu de problème avec la caméra parce qu'elle est évidemment tournée de l'autre côté. C'est aussi une ville assez agréable et sympa. Donc là on va longer un peu le cours d'eau parce que en fait j'ai pas vraiment envie de rentrer tout de suite. Et je vais prendre un petit itinéraire que je vais vous montrer. On traverse un sous-bois. Donc là à l'automne c'est particulièrement joli.
je roule aussi doucement parce que parfois nous avons nos amis de la police qui se mettent exactement là et qui verbalisent si vous êtes tenté de faire un excès de vitesse. Ou alors ils se mettent au stop où nous allons arriver pour prendre aussi les dangereux délinquants de la route. Oh bah dis donc, t'es gros toi. Qui arrive sur cette route là-bas qu'on voit, un véhicule, nous on a le temps de passer. Là je suis venu une fois la nuit avec la BMW 4 S100R pour ceux qui connaissent, parce que je voulais prendre des photos de mon tableau de bord la nuit qui était éclairé en rouge, c'était très beau. Sur celle-là, je sais pas d'ailleurs quelle couleur exactement ça a, j'ai rien vu quand je rentre dans mon garage. Et j'ai rencontré dans plusieurs virages des chevreuils qui se baladaient sur la route. Bah oui, hein, parce qu'à partir d'une certaine heure, ils sont chez eux quand même, donc voilà le danger qu'on peut rencontrer la nuit. Et pourtant, vous voyez, la route est plutôt sympa. Enfin, il y a quelques courbes et des lignes droites. Mais ça peut être très dangereux. Et des fois, j'entends le lundi matin, surtout des motards qui se sont tués pour des raisons inconnues. La nuit, la raison inconnue, c'est sûrement un animal. Parce que je vois pas l'endormissement au guidon d'une moto. Bon, c'est toujours possible, mais je pense plutôt qu'une mauvaise rencontre, et après on peut guère l'éviter, surtout en plus si c'est un sanglier, c'est encore pire. Mais en tout cas, et même un blaireau qui va vous mettre au tapis direct. Hein. Je rectifie ce que j'ai dit tout à l'heure. Maintenant, j'ai 25 degrés. Alors vous allez dire, il se la joue avec sa température. Bah oui, parce que sur le modèle 2017, il y a la température extérieure. Alors non seulement on sait qu'on a chaud, mais en plus on peut le démontrer. Voilà, j'aurais bien aimé qu'ils mettent aussi le contrôle de pression des pneus, mais bon, ils ont dû juger que ça faisait trop de poids. Ou alors ils se le réservent pour le modèle 2018 ou 2019. Allez savoir. Et bien voilà les amis, cette vidéo se termine. J'espère qu'elle vous aura plu. Bon, ce n'était que de la balade et des tests d'amortisseurs. Finalement, je vais la laisser en mode dynamique au niveau des amortisseurs. Ça rebondit un peu, mais bon, finalement c'est peut-être un peu mieux. Bon, pour quelqu'un qui va travailler sur son trajet pour aller au boulot, c'est peut-être pas très intéressant, mais pour s'amuser un peu, ça tend à amplifier un peu les sensations, ce qui finalement est pas si mal. Donc voilà. On verra la prochaine fois si je peux aller toujours au Saut du Goulou, je ne l'ai pas oublié. Mais comme on est lundi, je me suis dit qu'il y avait peut-être encore beaucoup de monde. Donc voilà, je vous souhaite une bonne semaine et je vous remercie d'avoir regardé.